C'est avec la passion qui nous anime que nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission culturelle sur Savane TV. Bloc Note. L'artiste Zwetaba a tenu ses promesses à travers son concert live dénommé La Nuit du Feeling Man. Il en sera question dès l'entame de cette émission, sans oublier la conférence de presse dénommée par Yaba Productions. C'était le week-end dernier. Nous reviendrons sur ces informations. Des artistes, nous aurons sur ce plateau puisque nous serons avec Sambo Ilbudo alias Mbatiga, et également l'artiste Greg Burkinbila. L'agenda culturel sera quant à lui marqué par la 6e édition du festival Naïderim et le concert de l'artiste Fadend. Nous finirons par la suite avec le Zoom qui revient sur l'Institut burkinabé de Georges Kabouré. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. De retour sur ce plateau, nous commençons notre émission avec notre chroniqueur attitré, l'homme qui est omniprésent sur le plan culturel. Il s'agit de Honoré Onadia et la première activité en date. Il s'agit bel et bien du grand concert donné par l'artiste le prince Zwetaba. C'était le week-end dernier, le 1er octobre précisément, au Sénasa. Plusieurs personnes ont répondu à l'appel, y compris Honoré Onadia qui revient sur le film de ce grand concert inédit. Bonsoir Francis, bonsoir à l'ensemble de nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent présentement. Merci à eux pour la confiance qu'ils témoignent à cette émission qui s'est fait le vœu de valoriser toujours notre culture. Bonsoir à l'Afrique et bonsoir au monde en général. Et revenons sur la soirée, parlant bien sûr de cette soirée organisée par ce grand artiste qui n'est plus à présenter à tous ces mélomanes de Burkina. Parce que voilà de cela 25 ans que ce monsieur innove en matière de créativité musicale. Et bien sûr ce dernier a décidé de communiquer avec parents, amis, hommes de médias pour leur présenter le dur travail qu'il a battu pendant ces 25 ans. Parce que parlant de 25 ans, bon, c'est un quart de siècle dans la musique. Vraiment, c'est une belle expérience qu'il a acquise durant ces 25 années. Et ces expériences l'ont permis d'organiser ce concert qu'il a baptisé La Nuit du Feeling Man. Alors, comme le nom l'indique, le feeling était à l'honneur parce que connaissant Prince Zwetaba, ces personnes-là savent que ce monsieur en matière de feeling, il est toujours opérationnel et il est toujours numéro 1 dans sa manière de faire les choses. Alors, ce qu'il faut retenir de ce concert, c'est que ce concert, déjà, le thème était interpellateur parce que le thème qui a été retenu déjà même pour l'organisation de cette soirée-là n'était autre que cohésion sociale et respect des valeurs républicaines. Alors, comment allier une cohésion sociale et surtout inciter cette jeunesse-là à respecter, à avoir du respect pour ces valeurs sociales-là? Je pense que ces personnes qui ont assisté au concert ne diront pas le contraire. À travers les différentes prestations, à travers les différentes interprétations, on a parlé de cohésion sociale, mais on a vu tout un chacun de nous quelle était notre contribution que nous pouvons apporter pour l'avancée des choses ici bien au Burkina Faso. C'est vrai que c'est dans un contexte qui est un peu difficile que l'on organise ce concert, mais ça n'a pas permis, ça a permis à Prince Zwetaba de communier avec tous ces fans-là qui sont venus l'accompagner, mais ça l'a permis aussi de passer des messages consolateurs, des messages aussi qui vraiment étaient adressés à cette jeunesse-là, qui les encourageait comme ça à préserver cette cohésion sociale que nous avons et toujours se battre pour l'avancée des choses au Burkina Faso. Alors, parlant déjà même du prix d'entrée, le prix d'entrée était fixé à 10 000 francs et 20 000 francs. Il faut dire que ce n'était pas évident que les Burkinabés répondent, mais quand il s'agit de culture, quand on lance un appel, les Burkinabés répondent toujours présents quand il s'agit de valoriser la culture du Burkina Faso. À un certain moment, quand tu tournais un peu le dos, tu voyais l'affluence qu'il y avait du côté du Sénasa, tu sentais réellement que les gens ont répondu présents à l'appel, et c'est l'occasion pour nous de vraiment leur tirer notre chapeau, leur féliciter toutes ces personnes-là qui ont effectué le déplacement, ces artistes, ces parents, ces amis, ces chefs coutumiers qui étaient là, et bien sûr beaucoup de personnes qui ont effectué le déplacement, pour vous dire que cette contribution que vous avez déboursée ce jour est une contribution qui a permis comme ça de valoriser la culture burkinabé et qui prouve encore de nos jours que l'on n'a rien à envier à la culture de notre pays. En tout cas, Honoré Onadia, un beau concert servi aux mélomanes burkinabés, finalement une leçon à retenir, n'est-ce pas? Oui, la leçon qu'il faut retenir, c'est que désormais, on n'a plus rien à envier à la culture de notre pays. Il est grand temps pour nous qu'on se mette à l'idée que la fameuse phrase du Thomas Sankara, consommons burkinabé, nous devons le faire d'une manière positive. Positive en ce sens que lorsqu'un artiste organise un concert, peu importe le coût,
que l'on soit capable d'accompagner cet artiste-là, parce que débourser ces sommes-là, c'est des contributions pour vraiment permettre à la culture de burkinabé de prendre son envol, mais ça va permettre aussi à l'artiste à un certain moment de pouvoir rentrer en studio et nous concocter de nouvelles choses. Alors c'est l'occasion pour nous de témoigner de notre reconnaissance à toutes ces personnes-là qui ont effectué le déplacement pour ce concert-là, toutes ces personnes qui d'une part et d'une autre aussi ont accompagné le concert, soit peut-être en don, en nature, mais des personnes aussi qui n'ont pas, malheureusement, n'ont pas été sur place, mais qui étaient de tout cœur avec le prince de Itaba. C'est l'occasion pour nous de leur témoigner de notre reconnaissance. Merci à l'ensemble de toutes ces personnes-là qui ont décidé de parrainer ce concert-là. Merci au prince, et ce que nous allons souhaiter, c'est bon courage à lui, et bon courage aussi à l'ensemble de tous ces acteurs-là qui se battent pour l'avancée de cette culture, qui est la culture de Burkina Faso. Merci, sûrement de nouveau rendez-vous avec l'artiste Prince de Itaba pour des concerts inédits. Nous resterons à l'écoute pour toutes ces informations et bonne suite pour sa carrière musicale. Autre chose à présent, mettre la lumière sur la culture dans les arrondissements et les différents quartiers, c'est la mission que s'est assignée cette structure Yaba événementielle qui a donné une conférence le week-end dernier, c'est le 1er octobre, bien avant le concert de Prince de Itaba. Onadia, tu as également participé à cette activité. Dis-nous le contenu. Ben, le contenu, c'est rien que du positif, parce que déjà avoir une structure qui se bat pour déjà valoriser notre culture et qui de ce part aussi décide comme ça d'initier un concert un festival qu'ils ont dénommé température Ouaga, pour essayer de prendre la température de Ouaga dans 12 arrondissements de Ouagadougou, pour te dire que c'est une structure qui vraiment, désormais, quand on parle d'événementiel, il faut tenir compte de cette structure-là. Une structure qui, c'est pas une manière pour nous de leur jeter des fleurs, mais moi je me dis à un certain moment que quand quelqu'un fait quelque chose qui est juste, quelqu'un se bat pour l'avancée de la culture du Burkina, il n'y a pas de raison qu'on ne mette pas à la lumière ce que ce dernier fait. Alors, c'est vrai que c'est une structure que, bon, pour d'aucunes des personnes peut-être connaissent cette structure-là, mais beaucoup de personnes aussi ne connaissent pas cette structure. Mais c'est une structure qui est venue aussi pour donner une autre coloration à la manière de valoriser la culture de Burkina Faso. Alors, elle initie déjà ce festival pour permettre comme ça à tout un chacun, à toutes ces personnes-là qui se battent pour la promotion du Burkina Faso, de repartir à la maison avec des prix, mais aussi de permettre aussi à des structures œuvrant dans l'avancée de la culture burkinabé aussi d'être primées. Alors, si une personne mûrit cette réflexion et que cette personne met en place un festival qui va se déplacer dans les 12 arrondissements de Ouagadougou pour d'abord promouvoir la culture burkinabé, mais de surcroît aussi récompenser ces acteurs-là qui se battent pour l'avancée de cette culture, il est à sa juste valeur aussi qu'on apprécie le travail de cette structure et que l'on les félicite et qu'on les accompagne dans le du travail qu'ils sont en train de prendre. Alors, ce festival, le Ouaga température Ouaga, alors va se dérouler dans les 12 arrondissements dans les mois à venir, précisément dans 2 mois. Alors 2 mois, c'est-à-dire qu'ils ont mûri la réflexion comme ça de sillonner les 12 arrondissements de Ouagadougou, mais au bout du compte de trouver à la fin de choisir quel sera l'arrondissement le plus chaud, quel sera l'arrondissement qui vraiment se battra comme ça pour valoriser la culture burkinabé. Je sais que déjà c'est un appel qu'ils ont lancé comme ça, et cet appel-là vient encore le relais que ces personnes de médias ont été là, ces personnes, ces hommes de presse étaient là. Je sais que ce relais-là est déjà passé. Alors je sais que présentement ces arrondissements ont commencé déjà à batailler pour faire de leur arrondissement l'arrondissement le plus chaud, pour te dire que tout simplement le festival vise à valoriser cette culture. Alors si au bout du compte on se retrouve avec un arrondissement qui se bat et qu'on détermine que cet arrondissement-là est l'arrondissement le plus chaud, ça te prouve simplement que ces acteurs-là se battront et ces acteurs-là vont innover dans leur manière de faire la chose. Félicitations à toutes ces personnes-là qui vont œuvrer, car durant ce festival-là, bon, il n'y aura pas uniquement que le côté récompense, mais aussi le côté festif, avec bien sûr des prestations d'artistes, mais surtout aussi une tribune qui sera permis, ou bien je pourrais dire des stands qui seront mis à la disposition de toutes ces personnes qui aimeraient participer à ce festival pour valoriser nos mets locaux, pour te dire que tout va tourner au cœur de la culture burkinabé. Et ce qu'on va souhaiter, vivement nous souhaitons plein courage à tous les arrondissements, et vivement nous attendons l'arrondissement qui sera le plus chaud, voilà, qui va départager encore, l'arrondissement qui va s'illustrer parmi ces 12 arrondissements, et le rendez-vous sera pris en décembre, puisque c'est en décembre que la grande finale aura lieu. On saura maintenant quel arrondissement sera le plus chaud. Mais d'ores et déjà, félicitations à l'ensemble du staff, et plein courage à la structure Yaba événementielle, et plein courage à l'ensemble de toutes ces personnes qui se battent pour l'avancée de cette culture du beau et fort, le Burkina Faso.
Ouaga, température, nous serons de la partie pour mieux voir comment le mercure va monter en matière de culture ici à Ouagadougou. Plein succès pour la suite des activités. Rendez-vous est pris pour le mois de décembre. Ça sera une plaque tournante dans les différents quartiers, les espaces vides et les terrains. Vous aurez de plus amples informations dans nos prochaines émissions. Et point final pour le retour sur l'actualité culturelle. Nous avions 2 activités en date. Le concert de Prince Zutaba et Yaba Production, Yaba événementiel à travers température Ouaga. Donc la température est déjà montée sur le plateau. C'est ça. Raison pour laquelle on va faire monter ou descendre les choses, c'est selon votre entendement. Nous sommes de retour pour la suite de Bloc Note et c'est la phase réservée à nos artistes invités. Le tout premier à s'installer est un collègue de la maison. Il s'agit de Sambo Ilbudo alias Mbatiga, un artiste qui fait des efforts pour une bonne carrière musicale à travers des thématiques bien abordées. Avec lui, il sera question bien sûr de cette carrière que nous aimons et apprécions tant. On va passer au pain et fin toutes ces informations pour mieux donner plus de visibilité à l'artiste. Mais pour les besoins de l'entretien, on revient en langue morée pour plus de clarté et de compréhension. Tiens, on s'est d'ambala, ton notar, on voit ton gamalo, on kane, bamia yinda, le bambe, machine d'ama torobzinking, yam sankelera savan FM wakad bourfan, et wum dabiura, sambo ilburo, ton bon bam ton batira, obéi la porme, ton na surunwa, yil kangzu, nananda, et nanti pour sabamba, ne wongo, bloc notapora. Poussi la baraka. Nan pusa savan media tuntun be gilli lampu savan TV getba wanti itaba nyamba fanasi ne tum natasa bolkono ta tuntun ba pusi la baraka ton me pusa yam baraka isin yak ya motone na sos ne ton na tin nangoma yila gwama yila me insinga wa apaza me aparabitin afesra bilfu fa san tara singri nyinga ton nan kosame tiam to tondo wan singam tin wana ta sambo iliburu bon bam to batira wan yak yam na kin yile bo bon mam yak yam na kin yile po mam yak yam na kin yile timam nonga yila lam lutin mana la ba bilu wa ma manda soba ha ya wala yam bonti carrière musicale la mama nan to nyam mam carrière musicale faut-il me kasite bala mam tara yupina la na carrière musicale nyam ne ngo singa wakarbo bon bala mam wa ye bilfu bon mam doga merka na wa kunda yumde donc merka o jire me kene ton jire donc mam yon ba mam kim da mam bugudu mama bugudu mam de mwendo donc fo mi ti bi kida kam be mwendo ba ara zandati pabar gangaran dim ni fo me antiki fo me ya woto yo monte donc mam singa ni soga yum pina la na horanna tinet mam tar yum yibu donc mam tara 44 ans carrière musicale yawoto ne reti tonda nanka reti ampabe yawoto ne dar so no ame bala hanket na beluna tum kanga bo minti ya nongolom ni yam le ron ketan tokon ya moto tibe yila pora la nan to on faham na me venera yam son wan sakana ndiki kwe woto ne nan yile bala pina rabonda nam ti market namba pre market namba yam misama musique la ngaluna wa kanyela sing ne irabe rabonte la papora les sampalina tenawa il kanzugo ya 2003 la mam ken manum pipi le wo matima le bumbu mana la ya maquette ndan tarina bon wakar kan ka pam dim ni lam da kel gada la men ni wo sonda pimam wakar kan pam le men kel ni ya 2003 ok tiam da kel gada pam dim mari mono hozini moto ni pour mana yila taba zara yel bon mana yila taba pa nda tarba man dim ni la wo matima le bumma mana la woto bala ton zakan da manda wum nan yida wakar kan ka pam prestation king ka king lam kin studio yul bonam ti ersun arabe padwa tira to on pagam ya bi man want to man be saha the group caravan de ba cash bo venda ma bam fara man da bi ni yam da sekata ti ya chapi to da sekata ba la liti ma men ya mama nan san kabal wa pa mana bon mamu wa na wa man bon papa mi hi mbam wakar kan lam da ki mana lam ta se ti retingi yam goma kabalo gama yam so rapport ma hanu wa ton me sambe ka ya nan pam kiba sin yit artist ramane wa sin get up ton na libem bang ya wota wora woto ne lamane kabalo yen we ngwa ya avant yam waka no ya kabalo bo pokole yam dabe bon mam tuma wusgo la mam tuma ki musique on wati taba ya manœuvrage
tuur ma sõm n tʋmd waga 2000 le n pʋgr maane n kẽngsd koabga wãn-wãna la ligd mam ligd n kẽ ben yɩd yaa barika mam dag n tʋʋda barika donc neb n be tɩ mam tʋʋd n kɩɩdb kiigu neba yɩ meng n da be yẽ soaba manega mam yella wʋsg a tʋl n daa barik n kõ maam donc yẽ meng manega mam yella wʋg tɩ ligra be musique wã mam da tara wa kit n taa tãabo kẽ deeda daar fãa barika ye daar fãa barika ye pãnd n kiug n dɩk n yao maam yaa ligd bãmb la mam kabl-kablre n kẽnd n kõta a wʋbgo bala sɩd wa soab yʋʋr bõn t'a wʋbgo donc m kẽnd n kõta la wakat kãng tɩ yeelame yaa naana bala me tɩ waogsma tɩ mala bũmba mam maana la tusa yopoe après mam maana zaara tusa nii rẽ poore mam maana yɩl be n tʋ piipiiga la rũnã yɩl ligd tʋʋga yɩda yẽnda donc yaa woto bãmb sãn ges mam pipi bõma n yɩ 2014 mam maana yɩɩl tusa a nin tɩ be-beene yaa yĩngo la wakat kame tɩ tʋ sã me nengra yalm mam ne bon mam yeta makr wa 2003 ne rũnã yaa a taa yʋm piila wɛ bon sãn tẽ sõma wa yʋm piila wɛ yaa rẽ tɩ sãn ka sɩd ka sũur daabo fo ka tõe n yik n dɩk tusa nin nan tɩ kõ neta a maan yɩl n kõ fo tɩ fo reeg n nan ka miinã n maan wa tɩ nebã wʋm menge la tõnd da rat n deema bala d forgsame n maan wotone y kẽ pʋgẽ tɩ sũur noome yɩ sẽn tar saglse sẽn kelgda b saban fm la radio rãmb zẽng sẽn ka tõnd nengẽ wã miim bala tɩ neda sẽn sɩ ne tõndna a moodame n na n yɩɩle yɩlme sãn yiisi a sõm n tara saglga a pʋgẽ yẽra yãmb nug tʋʋmde ba sãmbo il boto bõn yãmb koɛɛkoɛɛga tɩ n ba tɩɩga yãmb yaa kũn wiiga tɩ na n pʋʋg kũndãmbã fãa sẽn get tõnd wakat kãngã wã tɩ yãmb da togsã bala pipi album a yi 2014 ne logr poore yãmb maana single dãmba pipi album a yi wã n pa yãk neng bɩ yaa no tɩ wa lebga single dãmba la a n yi wa a yãka dẽnga bala yaa pipi albuma la m ba tɩɩga paas mam yʋʋr wã ka rẽ mam yʋʋra mam noda tɩ sa yaa sãm bala ka rẽ mam yʋʋra meng-menga ilbuudõ pa bak n manega ba sãmbo bon la mam wa radio wã wẽna maa tẽnga chef gisle yĩnga b raa technicien wakat kãnga tɩ b sok mam tɩ mam yʋʋr la bõe t'a me yeelame yʋʋra ilbuudõ pa bak n manegma sãmb la tɩ wala t'a sãmbo tɩ pa bak n maneg baa wʋko donc kell n boonam t'a sãmbo sãmma albama wã na yi 2014 mam kell n basa sãmma tɩ yaa noda tɩse la m ba tɩɩga paoogã masã wa yaa a noosã n na n mõntã t'a noga na maan tɩ a sãmbo n ba tɩɩga tɩ b tɩ kelg n ba tɩɩga donc n kelg n ba tɩɩga nebã kell n boonna sãmbo n ba tɩɩga n ba tɩɩga lebg mam noda tɩse n ba tɩɩga yaa tɩtɩra yɩmr sẽn be yãmb albama pʋga pagã da sɛbga gãmb n malg n tʋk n loodã tɩ ned zoet n pʋgda yaa m ba tɩɩg n pʋgda donc m ba tɩɩgã yẽ meng n kɩ tɩ nebã bãngma ba rũnã mam sãn na n tɩ reem zĩigã m sãn deng sɩngr n ba tɩɩgã tẽeda nebã yelka d na n wa rũnã yãmb sẽn maan bõn-paala ninga tɩ yi wã t'a koe zugã tɩk nebã fãa sũuri yãmb maana sĩngr tɩ boon tɩ burkindi burkindame yaa bõe la tõnd tɩ n paama pʋgẽ bon burkina yaa mam gesame tɩ rũnã wã surtout n zema yʋʋma noora yʋʋma yʋʋb n tall n wat wã tõnd burkina saam n ge yaa rela mam lebg n sõndr burkin bɩ wã tɩ b yik tɩ d gã taaba la da lebg n zĩ yaa gadisa wa tãn-soaba-soodsã wa yaa tõnd da beemã wa tõnd sãn basra beem n yiki tõnd na n paama toogã tɩ makr yãmb sãn dat n lub tɩɩga n kẽnd n kusda wilã t'a tʋbde tɩ yãmb kʋʋsdẽ t'a yɛdgde a na n wa bimame tɩ yãmb pa le tõe n maan baa viki yã yẽgrã tõnd sãn da kẽng tɩɩga yẽgre n tɩ luka tõnd paamda toogã tɩɩm yẽla mam boon burkin bɩ wa tʋba tɩ d basa zagl yaa d yik n na n taab yaa n zab ne gedise sõor ka ta tõnd ye wala tãn-soaba-soodsã yaa b sõora ka ta tõnd ye mam me ka karem sɛba ye la b yeelame tɩ burkina ka n dũnda rũnã wã tõnd taa million pis yĩn doglge mam mim tɩ tãn-soaba-sood sãn bɩ weoogẽ wã b ka ta 1 million ye la mam mim tɩ b leka b raood ka yɩ tõnd ye peut-être b sũ-keglme bala tõnd basa tõnd sũ-keglmã n lebgra beemse peut-être bãmb sũ-keglmã n yɩ tõnd tɩ b wat n yɛɛs tõndo kẽed wegã ne bugrã feed n kʋʋd neb la b rigd neb tɩ b ra ko n dɩ bõe tɩ tõnd lebg n zĩ-kã n yaa tãn-soaba-sooda tõnd na n maana wãna d bao toogã tɩɩm la d basa na n maana wãna bala sã n yaa tẽngã tʋʋm yit n wat n zabd ne tõndo yẽ tõnd sãn ka pãnga tɩ n kos sõngre la yaa tõnd ne taaba yaa tõnd kam ka la n maan tõndna mo sã yaool yeelame tɩ sũm pʋgẽ bil n kʋʋd sũmde la fo sãn dat n pugl sũmã n paam sũm buud vẽer yaa sũm pʋgẽ ne ne zẽem wɛ mana da tõnd peglem n ning roka tẽngre n ning sũmã n yãk tʋm peglem n gãneg n le ning n paas n gãd a woto n wa tãagã noorã n bo bũmb yẽde ayo zẽemã yĩnga bũmb pãam maana ye la ma sũmã n ki rokã n ba ko tɩ n tẽ bala kiga yib tɛg t'a pũurgame a burga zãnga donc d wat tɩ d na n taaba tɩ tãn-soaba-soodã ka tɩ tõnd ye
yelka yen tikem suna ti ya mis Burkina azo yimi yam pam nan dim na me tinye fa gil ya chapi me kwela yam taran nanta nimbuida kan yam sanzo mbe swaglu zukuna yi single da mata bi bia album la na toro mwe woton ko nimbuida bon so la tete da mata ban da te yi album bala album yi 2014 ni runna a kosa wusugo bala ni ba mande yuma yi bibi yuma tabo mam ne ngwa hanan ge 2014 nan tan wa woto 2021 atara yuma yu pabi yuma wana ndaton for hamenti yum kangan na wara bada bo azien kinga sebo la ba yum pa lan wata a pipi ku ta ba balam nan le wani albo le gum seme kase zang yum nan tara swala la pulum no bim nan pusa embarka la tienti attention wata yam na jinda Jean Pierre Gengane woni sakal pore kasa di show apora yam nan di ma beniri mde bataba Habib Sawadoro Mistania pasne Zenston kasoroka ti nambo ne bato wala ko nugumbanga ko ya kabe ha wotum nambola ne ba fa situ mbe woro bim pe woro ba ndat le mingi bi wa kaja di show ya dima ha woto kigara hampiga ti pour ba Habib Sawadoro bebe yo tan ya mi bebe pa man pa rim den bataba kun kar kulu kon kar kuguri wala nyenda watame ne rim den bataba o batina yirim bala yawoto nugumbanga mbasambo mam nugumbanga ya pinulanu zalim yibu pinu zalim yibu suno ame dano ndatam ti man zoro kwe bilifu la wakata belam ti apetara kana man bumbu sirie yikin kelgeya mam para tumde mam para maname tom wani sopale gunnum sidara santa ton to hoda sida ba son gungor kanga ya gunnum suno ma wuso ay pusa ne ba fa pusi la bar wuso ti ya ganso ba samu wannan kaya karira ko hawo yawoto wana ri mo helam ti bi pim kamena na mama nyame yi emission kanga pipi invité lamba santa lo reta wa yuma yibla bumbu to masa pipi singna ton ye pipi ne ba don lele bon wa yuma yiba pare wa it surian no ko tete le bon wa te kata yum ye tina kedam lam ti bo ko rinson barkosro merci à toutes et à tous. On va vous accompagner musicalement avec ce beau clip de l'artiste Greg le Boukinbila qui sera d'ailleurs dans quelques instants sur le plateau de Bloc-Notes avec nous. Une première après la sortie de son dernier album. Des informations précises seront données dans quelques instants. Aux âmes bien nées, la valeur n'atteint pas le nombre des années et l'artiste qui est avec nous à présent est une preuve vivante de ce que nous venons de dire à l'instant même. Lui, c'est un Boukinbila et non des moindres. Après plusieurs temps de silence, il revient à la charge en renaissant de ses cendres comme le phénix pour nous permettre d'avoir une bonne qualité d'écoute en matière de musique. Un album bien frais, à la fois chaud, qui nous propose même en tant que mélomane. Greg le Boukinbila est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Greg, comment vas-tu? Ça va bien. Ok. L'actualité est marquée par l'album Alale. Oui. Nous allons bien retracer ce chemin de Alale, mais avant toute chose, regardons dans le rétroviseur. Greg est un artiste burkinabé, bien connu par les Burkinabés, avec tes chansons que tu envoies, les thématiques qui sont abordées, mais tout cela a une histoire. Greg a fait beaucoup de travail, en commençant bien sûr par le football que tu aimais tant, mais on ne comprend pas pourquoi il y a eu ce virage à 180 degrés. Bon, on dit l'homme propose et Dieu dispose. Voilà, nous on avait proposé de faire le football, mais après on a vite compris que par le manque de clubs et puis voilà, vous connaissez un peu le monde du football, c'est pas facile. À un certain moment, tu vois que ton âge avance et voilà, il faut que tu prennes la poudre d'escampette. Donc j'ai vite fait de faire ce virement de 90 degrés là. Voilà, et même après le foot, la musique n'est pas venue comme ça. Oui. Voilà, c'est suite aux remarques des uns et des autres. Ah, Greg, tu sais, tu chantes pas mal, tu t'es pas mal du tout, essaie de voir. Et c'est pas là que je suis rentré par les compétitions de musique. Et puis, jusqu'à ce que voilà, on en soit ici. Donc on peut faire référence aux activités culturelles dans les lycées. C'est ça. Où tu commençais déjà à interpréter certaines sommités de la musique mondiale. Et on peut citer Greg Davids, voilà. Francis Cornell, etc. Oui. Donc ces personnes t'ont beaucoup inspiré. Bien sûr, ces personnes m'ont beaucoup inspiré. Et
voilà, et à la country aussi, par le biais d'un grand frère. Quand j'habitais chez lui, il n'écoutait que de la country. Donc c'est par là que j'ai découvert des artistes comme Don Williams, Chris Christopherson, voilà, plein d'artistes de la country. Et aussi, à l'époque, quand tu voulais écouter de la musique un peu américaine, il fallait que tu sois sur les VOA, les Voix de l'Amérique, pour écouter un peu les Keisha Cole, comment ça s'appelle, les artistes américains, les Craig David. Donc c'est cette musique là qui m'a bercé. Et sur le plan national, voilà, il y a des artistes aussi qui m'ont inspiré. J'étais petit, j'écoutais du Georges Ouedraogo, du Jean-Claude Bamogo, du Yusuf Compaoré. Donc c'est tout ça qui a donné un peu ce grain un peu particulier de ma musique. En tout cas, entendre ce que tu dis, tu es sorti d'un moule vraiment musical, d'un mélange tellement cool. Et c'est également une histoire avec des compétitions de chansons, il y a le karaoké, il y a Kasanga 2, Africa Style. Parce que si on dit tout cela, on doit avoir ces informations. Bien parce qu'il n'est pas tombé du ciel pour dire que je fais de la musique. C'est un acheminement, n'est-ce pas? C'est un acheminement. Et ça a été un dur labeur parce que après, quand on a commencé les compétitions, malheureusement, on n'a jamais gagné. Chaque fois qu'on partait, on était bien enthousiasmés, on était confiants, mais à chaque fois, on retournait tout bredouille. Voilà, après les finales, et puis jusqu'à ce qu'un jour, on tombe sur un producteur qui décide de nous aider, qui décide de nous épauler. Et le premier album est arrivé en 2012. Et 2 ans après cette rentrée en studio. Donc l'album La Philabonfa a pris 2 ans de préparation. Voilà. 2 ans de préparation avec la structure Afrique Move Production. C'est ça. Une rencontre qui a été fructueuse. Hein? Bien sûr. Une très fructueuse parce que La Philabonfa a donné ce que vous avez, voilà, vous avez su à l'époque. Ça a été un carton, comme les gens aiment le dire. En tout cas, ça a plu aux gens. Et aujourd'hui, on profite de votre antenne pour faire un clin d'œil au papa Ibrahim Olokonga. Et celui-là même qui m'a accueilli à bras ouverts en 2010. Alors Greg, une exception faite avec toi, c'est qu'après la sortie de ton premier album en 2012, la Maison du Peuple te le connaît et te respecte. Il semble, ou du moins, tu as fait 2 fois la Maison du Peuple. C'est une information également à partager avec ceux qui ne le savent pas. Oui. Bon, tout ça, en tout cas, Greg ne s'y attendait pas du tout. Voilà, quand l'album est sorti, on a râlé un peu avec la promo parce que d'aucuns disaient est-ce qu'il est burkinabé, est-ce qu'il est temps, il chante pas comme un burkinabé. Pendant que je chantais à Morée, je me demandais mais comment on peut qualifier de quelqu'un d'ailleurs qui vient d'ailleurs pendant qu'il chante à Morée. Voilà, donc on a souffert pendant au moins 8 ans avant que l'album ne commence à prendre. Et suite à cela, le producteur me dit, tu sais Greg, au lieu qu'on aille faire le concert au Remdougou, je ne sais où, on va attaquer la Maison du Peuple. Il dit, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau. Il dit, est-ce que tu crois que... Non, qu'on va tenter. Donc, à ma grande surprise, j'arrive, je vois une salle. D'abord, je vois la queue. J'étais vraiment choqué. Et je finis de jouer le premier. On me dit, que... Il y a un deuxième. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Et c'était mon premier concert, mon tout premier concert, mon baptême du feu. C'était chaud. Il fallait que j'arrive à gérer le stress et tout. Mais Dieu merci, ça a été. Et ça donnait ce que ça donnait. Est-ce qu'après cela, Greg n'a pas craqué? Est-ce que tu avais toujours la tête sur les épaules? Bien sûr. J'avais la tête sur les épaules. Et en fait, c'est plutôt... la direction de la maison de production là, qui a un peu fait croire peut-être aux gens que Greg était la star. Cela jouait, grosse voiture, grosse... Il dit bon, ça c'est pas l'artiste. C'est la maison de production là, qui a donné une ligne directrice à Greg. Fais ci, pour voir la posture à tenir par rapport à ton talent. C'était une image à véhiculer. Et il faut reconnaître aujourd'hui qu'à l'époque ça a marché. Voilà. Bon, je n'aimais pas forcément ces stratégies, mais fallait faire avec. Des conditions préalables. C'était des conditions préalables. Voilà. Sinon, quand on dit grosse voiture, bon,
C'est pas ton genre. C'est pas mon genre, honnêtement. C'est bien noté. En tout cas, c'est un Burkimbila. Il est avec nous sur le plateau. Un album, 2 albums, 3 albums finalement, 4 albums. Hein. Ouais. Donc, on va voir un petit résumé aux précédents albums là. Tout cela, ça a été le goût de la réussite avant le 4e, bien sûr. Oui. Le 2e, le 3e. Oui. Le 2e, le 3e. Les gens disent oui, ça n'a pas été comme le premier. Il n'y a pas allé. Voilà, il n'y a pas allé d'abord en 2015, ensuite il y a eu Bahiri en 2017. J'ai dit, mais écoutez, la vie de l'homme ne peut pas être rose tout le temps. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous asseoir et puis croire que non, tout va vous sourire, tout va vous sourire, tout. Non, à un moment donné, la vie va vous imposer des épreuves. La vie va vous imposer des calamités. Voilà, donc je m'étais préparé à ça, je disais ça il n'y a pas très longtemps. Je dis, moi, honnêtement, j'étais préparé à ça. Je savais qu'un jour, ce rose là, à un moment donné, va faire sortir plutôt des épines que des roses. Donc, j'étais préparé à ça. Et tout simplement pour dire que dans la vie, il faut attendre ton tour. Voilà. Ton tour va revenir. La roue tourne et attends seulement. Travaille, persévère, arme-toi de courage et tu verras. Ok. Voilà. Et le courage, tu l'as eu. Voilà. Je peux dire que je l'ai eu parce que j'ai failli abandonner, mais je ne l'ai pas fait. Okay. Voilà. Donc, il faut c'est preuve de courage. Et aujourd'hui, je me félicite pour ça. Ok. Oui. Finalement, le courage a accouché de ce nouvel album riche de 18 titres. Oui. Allez, c'est la consécration, peut-on dire. Hein? Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu plus claire de cet album-là qui vient de naître? Allez, je dirais, c'est l'album de la renaissance de Greg. Parce que d'aucuns disaient que Greg avait disparu. D'aucuns disaient même que c'était pas évident qu'il revienne sur la scène musicale. On me ramenait un peu certains propos dans les grains à Greg, oui, à ça, moi. Donc, moi, ça me faisait rire. Honnêtement, ça me faisait rire parce que il n'y a que Dieu qui puisse décider de la fin de l'être humain. Oui. Voilà, l'homme ne peut décider de quoi que ce soit. Voilà, et moi, je travaillais dans mon petit coin en me disant que, voilà, Dieu va avoir un regard encore sur moi, comme il a fait au passé, au temps de la Philabomfan. Il fallait juste que je travaille. Il fallait juste aussi que je pense aux fans qui m'ont attendu depuis tout ce temps. Parce qu'il y a des fans qui n'ont pas baissé les bras, qui ne m'ont pas abandonné. Ils sont restés fidèles pendant tout ce temps. Ah Greg, tu reviens quand? On a besoin de ta musique, de tes belles sonorités et tout. Donc, il fallait que je pense à toutes ces personnes et je ne devais pas abandonner. Jusqu'à ce que, voilà, on fasse sortir Allez aujourd'hui. Et les retours sont déjà positifs. Moi, je m'en réjouis. Et j'espère que le peuple burkinabé aussi se réjouit de cet album. Certes que je reçois, voilà, de gauche à droite, des félicitations, voilà, des notifications un peu partout sur mes réseaux sociaux. Ah Greg, waouh, ton album est de belle facture. Mais je pense que c'est le début pour que je commence à me réjouir. Okay. Voilà, l'album est sorti il n'y a pas longtemps. Il y a encore du travail à faire. Donc il n'y a pas de repos pour moi. Ouais, pas de repos. Quand ça sera cuit, je vais dire que c'est bon. Et tu vas déguster en même temps. Et sûrement qu'il y a des dates qui sont déjà calées pour des tournées, des prestations. On voit déjà l'évolution de la chose après la sortie de cet album. C'est ça. Est-ce qu'on peut avoir une idée là-dessus? Déjà, on reçoit des appels. Ah, Greg, on veut que vous venez jouer ici. Ah ouais, on a besoin de vous. Ouais. Mais pour le moment, le staff est beaucoup plus focalisé sur la promo. La promo. Parce que on aimerait quand même que quand on va faire les concerts, qu'il y ait de l'engouement. Voilà, que des gens ne soient pas assis et sceptiques, genre, ah bon, ça, c'est lui aussi qui chante ça, non? Surtout que c'est 18 titres. 18 titres. Donc, il faut qu'on martèle, on doit marteler, il faut que les chansons arrivent dans les oreilles des gens. Le clip Allez est sorti, disons, il y a une semaine. Voilà, on est en train d'aller vers la deuxième semaine, mais il n'y a pas longtemps que c'est sorti. On va encore faire le deuxième clip, Inch'Allah. Et peut-être après le deuxième clip là, les choses vont plus bouger. On va penser à une tournée nationale.
C'est bien noté, tout est bien dit avec Greg de façon précise et concise. L'album est en train de faire sa promo sur les radios, les télévisions, les réseaux sociaux et tout ce que vous voulez, hein, l'essentiel que l'album puisse décoller. Et vous aurez cette occasion de bien déguster la quintessence de ces 18 titres-là avec l'artiste Greg, un staff qui l'accompagne de la plus belle des manières. Greg, où est-ce qu'on peut avoir l'album, un acapella et on va se quitter? Et pour avoir l'album, et pour quoi que ce soit en plus, hein, même si c'est un poulet que tu veux me payer, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, donc si tu veux l'album, même ceux qui veulent Greg, même pour des concerts, c'est vrai qu'actuellement on est dans une dynamique de promo. Mais dans la réservation. Voilà, dans la réservation, n'empêche que vous pouvez appeler et puis voilà, on va vous mettre dans le programme parce que ce sera une tournée nationale, on va beaucoup tourner, donc appelez le 07 30 70 70 07 30 70 70 et voilà pourquoi que ce soit. Si vous avez besoin qu'on vienne dans votre région, on est free, on est là, on est open. Okay. Et pour ceux aussi qui veulent des CD, appelez le même numéro. Et si vous voulez vous faire livrer, le CD fait 5000, livraison 1000 francs, ça fait 6000. Vous voulez vous faire livrer, appelez 07 30 70 70. Okay. S'il donne 10 000 aussi, c'est pas grave. Hein? S'il donne 10 000, c'est des mesures d'accompagnement. Voilà, c'est des mesures d'accompagnement. Et on vous motive à aller dans ce sens. Oui, oui. C'est plus profitable. C'est plus profitable, ouais. Merci Greg, ton acapella. Of some population of Fienye. I don't win the mission what go. Banura san kelem to fikan yasiye. Before na ba winde. I do need them palat son somye. Of raps that tab ni nole. Bulkin bilita nola we. La yigra nor piga. Take it away that you're getting in there. Merci à toi Greg. Merci. 9 fois tu tomberas et 10 fois tu te relèveras. Foi de Greg. Consommez l'album sans modération. Rien à suivre, c'est un carton fou. Et c'est tout pour l'entretien avec nos artistes invités. Le troisième virage, c'est dans une poignée de secondes avec l'agenda culturel. Si vous êtes prêts pour l'agenda culturel, nous également, nous le sommes et nous commençons avec une grande activité qui aura ici à Ouagadougou. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Monsieur Mwenpanga Jean-Ano Sawadgo, journaliste ici à Savane Média, par ailleurs membre du comité d'organisation. Il s'agit de la 6e édition de ce festival qui fait œuvre utile en matière de culture ici au Fasson. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais poser cette première question à Monsieur Mwenpanga Jean-Ano Sawadgo. Festival Naïrim, ça renvoie à quoi justement? Merci à vous Francis Emmanuel Zongo, merci à tous les téléspectateurs de Savane Média, notamment Savane TV, et merci à vous également de nous recevoir sur ce plateau. Alors, quand on parle de Festival Naïrim, et c'est justement une activité pour magnifier la chefferie traditionnelle et coutumière. C'est-à-dire, c'est amener les jeunes, la population, à comprendre que réellement, et la chefferie coutumière et traditionnelle a un rôle très important dans notre société. Et bien sûr, quand on dit un chef coutumier ou un chef traditionnel, il a plusieurs casquettes. Il a d'abord une casquette de défenseur, oui. Il a une casquette de médiateur, il a une casquette de juge. Et voilà, il a plusieurs casquettes. Donc, en somme, c'est amener la jeunesse vraiment à comprendre que il faut qu'on arrive à respecter nos chefs coutumiers et traditionnels afin de bénéficier de leurs conseils et pour véritablement construire un avenir meilleur. C'est la raison pour laquelle justement qui nous a poussé à initier cet événement culturel et devant le palais du chef de Kilouin et notamment qui est notre parrain, président d'honneur à chaque édition. C'est bien noté, Monsieur Sawadgo, pour ces informations. Vous rébellez pour une nouvelle édition et pour cette année, c'est la 6e édition. Qu'est-ce que nous aurons de particulier pour la présente édition? Merci Francis Zongo. La particularité de cette année 2021, c'est d'abord le thème. Le thème est interpellateur et c'est un thème qui fait aussi l'actualité puisque nous parlons de réconciliation et nous rêvons d'un Burkina Faso uni. Nous rêvons d'un Burkina Faso prospère, nous rêvons d'un Burkina Faso qui va s'affranchir et pouvoir arriver à bout de tous les maux qui minent donc la société, à savoir le terrorisme
et bien sûr la pandémie du Covid-19 qui a bloqué carrément beaucoup de nos activités. Oui. Et donc nous avons retenu comme thème réconciliation nationale parce que ça nous concerne. Parce que ça nous concerne, pourquoi ? On ne se réconcilie pas parce que on a un intérêt personnel quelconque avec l'autre. On se réconcilie d'abord parce que on a un intérêt collectif général pour notre cher Faso, le Burkina Faso. Oui. Et pour arriver justement à lutter contre tous ces mots que j'avais cités tantôt, il faut qu'on se donne main dans la main. Et la culture aussi, comme vous le savez bien, est rassembleur. La culture favorise en tout cas le rapprochement entre les différentes communautés, les différents secteurs. Donc nous avons voulu donc associer ce thème-là à la 6e édition du Naïd pour voir quelle pourrait être l'implication de la chefferie traditionnelle et coutumière, mais aussi l'implication des festivaliers dans la promotion de la paix et du vivre ensemble et pour converger vers une réconciliation efficace et efficiente en 2022, comme on l'a dit. Voilà des mots bien placés à la place qu'il faut, une réconciliation efficiente et efficace. C'est bien noté. C'est prévu pour quand finalement cette 6e édition? Alors la 6e édition est prévue pour démarrer le 27 octobre prochain et le festival va se tenir pendant 5 jours, c'est-à-dire du 27 au 31 octobre 2021. En somme, c'est revoir un peu l'image de la chefferie coutumière et traditionnelle, mais aussi amener les jeunes à vraiment comprendre qu'il y a un bien fondé autour. Ok, oui. À moins que je ne me trompe, festival rime également par moment avec musique, boissons fraîches, stand, etc., etc. Est-ce qu'à votre niveau, ça sera le cas? Bien sûr, ça ne manquera pas et je suis sûr que votre table est déjà réservée à la première place. Voilà, et donc il y aura une rue marchande et des stands également à la disposition des festivaliers où ils pourront faire des brochettes et autres mets locaux. Et également nous avons prévu aussi des boissons fraîches et pour ne pas oublier également, on a des partenaires qui nous accompagnent dans cette initiative, notamment l'entreprise Argile Santé Nord Parfum, qui va vraiment sensibiliser la population à l'occasion sur l'hygiène bucco-dentaire. Également, il y a nos partenaires Savane Média et qui va aussi nous accompagner, je suis sûr, dans la communication. On a la Sodibo, sans trop faire de publicité. Voilà, parce que la facture du oui, c'est ça. Donc, on a des partenaires qui nous accompagnent. C'est sûr qu'il y aura beaucoup de choses à découvrir. On a prévu également un espace pour enfants. Bon, le plus souvent on dit Sobani. Voilà, pour enfants et c'est prévu donc l'année passée on a tenté, ça a été une réussite. Donc cette année encore on prévoit l'espace enfants. C'est un espace aussi où on les apprend à compter, à faire des comptes et des chants traditionnels et à comprendre également. Et quand on dit une tante, ça veut dire quoi? Quand on parle de tonton, un oncle maternel ou paternel, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est de l'éducation en somme culturelle qu'on les enseigne au cours du festival. Du 27 au 31 octobre 2021 à Kilouin pour la 6e édition du festival Naïdem. Et pour les réservations, pour les artistes également qui voudraient prendre part à cette activité, comment font-ils? Alors pour les artistes, on a un numéro spécial qui va leur permettre donc de nous envoyer quelques-uns de leurs sons pour qu'on puisse écouter parce qu'on a un comité de sélection. C'est vrai que l'expérience nous a montré les fois dernières, on a eu quand même un peu chaud avec certains artistes. Il y en a qui viennent, qui nous disent qu'ils veulent juste le cadre seulement pour se faire découvrir. S'exprimer. Voilà, mais après, ça devient un crédit à n'en pas finir. Avec tout le coloré qu'on sait. Voilà. Donc, véritablement, nous, on priorise véritablement sur les troupes traditionnelles. Parce que quand on parle de Naïd, on voit les troupes traditionnelles. Donc il y a les troupes de Vili, Zorgo, Urugu Manga qui sont prévues. Il y a les troupes de Zekunga. Mais en dehors de ça aussi, on a des grands artistes qu'on souhaite inviter. Je ne voudrais pas dévoiler la liste ici, mais il y a beaucoup de surprises qui attendent en tout cas les festivaliers. Et donc pour le contact, les artistes peuvent nous contacter. C'est le WhatsApp, le 75 81 57 59. Ils peuvent également envoyer leur son
sur ce numéro pour qu'on puisse écouter et puis voir la sélection, si ça cadre un peu avec les objectifs qu'on s'est fixés. Donc c'est le 75 81 57 59. Pour les stands déjà, tout est pris. Tout est pris. Tout est pris parce qu'on avait lancé des messages sur notre plateforme sociale et les gens sont venus, ils ont fait des réservations. Donc, véritablement, on n'a plus de stand et pour ceux qui voudront en tout cas exposer leurs produits. Mais pour les artistes encore, on les attend toujours. Voilà, ils peuvent toujours nous contacter au 75 81 57 59. En tout cas, j'enverrai mon son illico presto pour pouvoir participer à cette 6e édition. Je sais que vous êtes un grand rappeur, donc on vous attend également. On va faire le rap en mode traditionnel. Effectivement. Avec du Koundé à côté. Merci, monsieur Wenpanga Jean Arnaud Sawarbo. Faut-il le rappeler, vous êtes journaliste ici à Savane Média et vous avez communiqué autour de cette 6e édition du festival Naïrien qui va se tenir à Kilouin du 27 au 31 octobre 2021. Sortez massivement, participez pour rendre honneur et hommage bien sûr à la chefferie coutumière qui est un gage de stabilité ici au Burkina Faso sur le plan de la cohésion et de la paix. La fin pour l'agenda culturel, c'est bien sûr ce grand concert mythique qui sera assuré par l'artiste Faden, un concert là qui aura lieu le 16 octobre 2021 au Sénasa avec à l'affiche frère Malcolm, Wendy et bien sûr Naël Melred pour une participation unique de 10 000 francs CFA et de 15 000 francs CFA. Ça sera avec l'artiste Faden et le code dress pour votre habillement. Ce jour, vous devez mettre du rouge et du blanc ou du blanc et du rouge selon l'essentiel que ces deux couleurs-là apparaissent sur votre habillement. C'est le samedi 16 octobre 2021 à 20h avec Faden en concert live. Il ne sera pas seul. Frère Malcolm, Wendy et Naël Meleret, dont vous aurez du rap, de la musique tradie moderne et bien sûr la musique bien slamée. 10 000 francs et 15 000 francs CFA. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'agenda culturel. Vous allez rester avec nous pour qu'on puisse zoomer ensemble juste derrière cette petite virgule. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous dirigeons nos pixels sur l'Institut burkinabé de Georges Kaboré. Allons-y découvrir le travail qui est abattu à Adama dans cet institut. Je m'appelle Georges Kaboré, je suis fondateur et directeur de l'Institut burkinabé. L'Institut burkinabé existe maintenant bientôt 10 ans, que nous sommes là pour faire la promotion de la culture et de l'éducation au Burkina Faso. Donc l'Institut a été créé par des jeunes, pour des jeunes, pensé par des jeunes burkinabés pour répondre à des absences quand même de structures qui faisaient la promotion de la culture au Burkina Faso, de diffusion de la culture burkinabé. Donc c'est en réponse à cette absence-là que l'Institut a répondu présent depuis 10 ans maintenant. Alors ici on diffuse, on forme, on fait des expositions, on a également une médiathèque qui est très riche, également un club littéraire qui est très actif. On essaie vraiment de faire la promotion de la culture burkinabé dans tous ses aspects et dans toutes les disciplines artistiques. Donc on organise des concerts, des formations, des ateliers de danse, de théâtre, un peu toutes les disciplines artistiques qui existent pour l'art et dans le spectacle vivant. On essaie de toucher un peu à tout. On fait également de l'accompagnement scolaire. Donc il y a du soutien scolaire et il y a également des ateliers de réflexion avec les jeunes par rapport à l'avenir de ce pays. Donc il y a plein d'activités. C'est vraiment un centre pluridisciplinaire dans ce sens. Nous dispensons beaucoup plus par module. Ça veut dire que quand on a l'occasion qu'il y a un formateur qui est de passage au Burkina Faso pour partager ses expériences sur 1, 2, 3 mois, nous organisons généralement, on a fait des ateliers photos, on a fait des ateliers de vidéos, également sur les dessins. Donc on a vraiment eu à toucher vraiment à tous les corps de la culture à travers les formations. Et nous avons un suivi également sur les bénéficiaires de ces formations-là pour voir après qui reste un peu dans le réseau, qui continue, comment on peut accompagner ceux qui reçoivent un peu la formation ici. Nous sommes un peuple riche par sa culture. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas
En tout cas, j'ai un peu tourné partout dans le monde, mais je n'ai jamais vu un pays aussi riche par sa culture que le Burkina Faso, diversifié dans tous les sens et qui a quelque chose à apporter au monde. Donc nous voulons vraiment aussi apporter au monde notre vision du monde, notre participation pour créer un équilibre. Parce que quand tu regardes au Burkina Faso, on a l'Institut français, on a l'Institut américain. C'est vrai qu'ils essaient d'accompagner des artistes burkinabés, mais c'est une vitrine pour leur culture, c'est une vitrine pour partager. Pour posséder quelqu'un ou contrôler quelqu'un, je pense que tu passes par sa culture. Donc nous essayons également, par notre façon, de montrer que le Burkina Faso a également quelque chose à apporter au monde entier par la façon de vivre, la façon de manger, la façon ce qui fait de nous un peuple exceptionnel sur le plan culturel, que moi je lutte même pour que l'UNESCO prenne vraiment en compte, mettre la culture burkinabé sous protection comme patrimoine de l'UNESCO, parce que c'est exceptionnel. Alors aujourd'hui, on peut dire que l'Institut burkinabé est devenu une destination incontournable. Vis-à-vis même des événements qui sont arrivés, on s'est rendu compte que toutes les structures qui existent, qui sont financées ou cofinancées par l'extérieur, étaient handicapées pendant la transition et pendant les moments difficiles. Donc c'est là où on s'est rendu compte que les choses que nous créons nous-mêmes et que nous arrivons à faire exister par nous-mêmes sont les seules choses qui tiennent. Et aujourd'hui, j'ai la chance de voir encore de mon vivant, parce qu'on existe, ça fait seulement 10 ans, de voir des artistes qui se sont formés au laboratoire de l'Institut aujourd'hui, qui tournent partout dans le monde, qui en retour reviennent, chaque fois qu'ils sont de passage au Burkina, ils reviennent jouer ici gratuitement. Ils essaient de continuer d'épauler l'Institut dans ses difficultés quand on en a, ou en tout cas dans notre mission. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une destination incontournable quand on vient au Burkina Faso. Grâce aux adhésions et au coup de main de mes amis personnels qui disent « Nous, on croit à ton idée, on croit à ce que vous faites ici. On pense que c'est le plus grand projet que Sankara aurait rêvé de voir de son vivant. » Un centre culturel burkinabé, je pense, pour tous ceux qui se proclament panafricains, c'est un modèle aujourd'hui à copier sur tout le continent. Et aujourd'hui, je continue de voyager, de donner des conférences à travers ce projet que certains pays ont considéré comme success story, un message à faire passer à la jeunesse de partout. Voilà. L'Institut est ouvert à tout âge. Donc là, on a un projet de récolte de comptes avec les enfants de 6 à 12 ans qui se fait, donc qui va être édité après. On a également un projet de faire un festival des arts xylophones comme le balafon et instruments qui vont dans ce sens-là, un peu qui est un instrument quand même pour moi qui exprime beaucoup dans la vision que j'ai pour l'Afrique. Également, on a un festival de cinéma qu'on veut monter pour les jeunes qui sont à leur première réalisation. Donc ça veut dire par an, on va faire un festival de films qui va être primé avec un trophée, mais qui ne diffuse que les films de la première œuvre du réalisateur. On peut vendre le Burkina par sa culture. On n'est pas un pays qui est riche, on n'a pas de pétrole. Notre pétrole, c'est la culture. On peut l'exporter, on peut l'importer, on peut le partager, on peut le valoriser, le vendre très cher. Et tout ça, c'est des choses que je pense que si nos mécènes ont un regard sur la culture burkinabé, nous pourrons en faire vraiment une industrie aujourd'hui qui va résoudre et valoriser notre pays dans tous les sens, que ce soit le plan économique, social et tout. Donc j'interpelle quand même ceux qui en ont les moyens. La culture, c'est la seule chose qui nous reste quand on a tout perdu. Même quand un pays, il y a l'ouragan, il y a des tsunamis qui passent, ce qui reste au peuple, c'est la culture. Et cette culture-là, il faut lui donner une bonne base, un fondement pour qu'elle puisse continuer de faire vivre les gens, de faire espérer les gens, parce que les gens ont besoin d'espérer pour vivre. Et les gens ont besoin d'espoir pour croire et puis pour continuer de lutter. Donc j'en appelle, je ne dis pas seulement à ma structure, mais les structures burkinabées qui existent et qui font vraiment, qui luttent chaque jour pour faire de la culture burkinabé une référence. J'en appelle à ces mécènes-là de porter un regard sur ces personnes, sur ces structures, pour faire du Burkina la capitale africaine de la culture. C'était à l'instant le zoom sur l'Institut burkinabé de Georges Kaboré.
un institut dans lequel vous avez beaucoup appris. Monsieur également qui nous apprend à mieux travailler et à faire de ce travail une vraie réalité pour faire avancer les choses dans notre pays. C'est ici que prend fin l'émission du jour. On vous remercie pour votre suivi. Merci également à toute l'équipe technique. Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur le plan culturel. Prenez soin de vous et restez sur les programmes de Savan TV, la télévision des nouvelles idées.